pendant que le pistolet à colle chauffe, hein, je rappelle, oui c'est vrai, dans cette vidéo, nous allons coller le montage électrique et les six faces de carton qu'on vient de découper, hein, dans la vidéo précédente. Donc pendant que mon pistolet chauffe, puisqu'il faut quelques petites minutes, et bien je prépare le support qui va me permettre, alors un petit bout, mais vraiment un petit bout de carton, hein, ça peut être, là je suis en train de couper un petit carré avec ce qui reste, mais ça peut être un autre morceau, hein, vous récupérez un petit bout, simplement, bon voilà, je vous montre, pendant que ça chauffe, vous posez votre pistolet à colle dessus, tout simplement pour que la colle ne coule pas, regardez, la colle commence à couler puisque ça chauffe. Donc si c'est la première fois que vous l'utilisez, bah, vous allez voir que, et je crois que même pour la première fois, en enfonçant le tube de colle qui est là, voilà, en poussant, bah, la colle va couler. Donc c'est bien aussi de mettre un petit bout de carton, le poser comme ça à côté. Hein, moi vous n'allez pas trop le voir parce qu'il est dans le champ de la caméra, mais mettez-le comme ceci sur un bout de carton, assez loin du bord. Moi je tends le bras pour récupérer le pistolet, donc vraiment une longueur de bras, question de sécurité aussi. Et puis surtout une chose, la sortie de la colle chaude, n'y touchez pas, c'est très chaud, hein, que vous soyez petit ou grand, n'y touchez pas, ne vous amusez pas à ça, c'est très chaud. Donc les enfants, si vous ne vous sentez pas capable de l'utiliser, eh bien, vous demandez à l'adulte qui vous accompagne, hein, aux grands qui sont avec vous, et tout se passera bien. Petit test, voilà, je le rapproche, petit test, j'appuie dessus, voilà, la colle coule, bon, bah parfait. C'est que ma colle et mon pistolet sont chauds, je vais pouvoir commencer. Donc, je reviens avec mes petits carrés de carton, je reprends mon petit montage qui n'a pas bougé, surtout petit repère, les câbles, hein, les câbles rouges des moteurs vers le haut, câble noir vers le bas, vers la table. Alors la première étape, elle va être de coller les moteurs sur le carré que j'appelle down, sur le schéma, voilà, le schéma qui est ici, voilà. Donc c'est là-dessus, ça c'est le morceau de carton du départ. Alors vous avez plusieurs possibilités pour celui-ci. Pour les autres, bien sûr, bah, on va éviter de montrer l'extérieur de la boîte, donc on va utiliser cette partie-là. Par contre, pour celui-là, bah, vu que c'est le bas du robot, vous êtes libre soit d'utiliser cette partie-là qui sera à l'intérieur du robot, soit cette partie-là. Moi, je vais opter pour cette partie-là. Vous faites votre choix. Ensuite, votre tube de colle est toujours en train de chauffer ou il est déjà chaud. Mais petite astuce, dès le départ. Voilà, dès le départ. Donc vu que c'est un carré, peu importe dans quel sens on va l'utiliser. Moi, je vais l'utiliser dans ce sens-là, puisqu'il y a les rayures. Voilà, vous voyez les rayures du carton. Ça va être un repère. Un repère pourquoi? Pour bien venir coller les moteurs sur ce sens-là. Parce que le moteur, on va venir le coller comme ça, au bout, hein, vraiment à ras-bord, hein, du carton, puisqu'après on va venir poser les autres par-dessus. Mais si mes moteurs sont bien alignés, alors, pas que je me trompe, non, je suis dans le pas bon sens. Voilà, je vais me remettre, voilà, les câbles noirs en bas, les câbles rouges au-dessus. Voilà, tout de suite, bon repérage, hein, si vous êtes dans le même cas que moi, voilà. Et je vais venir me baser et coller mes moteurs, voyez, par rapport à cette petite ligne-là. C'est un repère. Si vous n'en avez pas sur votre carton, eh bien, vous utilisez votre règle et vous faites par exemple, là, mon point, bon là c'est 7,3 mm, sachant que le moteur va faire à peu près 6,5 sans la petite tige mais avec 7 cm. Vous savez que vous avez une petite marge, donc si vous faites 7,5, c'est parfait. Voilà, 7,5 d'un côté, donc là le point de départ ça va être la partie à gauche. 7,5, je vais le faire quand même. Je vais prendre 7,5. Alors vous pouvez prendre 7, vous pouvez prendre 7,3, 7,2. Vous le faites un petit peu en dessous aussi, 7,5.
Voilà. Et là, vous tracez un trait entre les deux points, jusqu'au bout. Et ça va être votre repère. D'accord? Et donc là, c'est votre repère pour coller les moteurs. Tac. Et tac. Voilà. Pourquoi ça? Parce que si vous décalez, vous ne collez pas bien droit les moteurs, eh bien, si je me mets dans le sens du moteur et que je reprends le même schéma, voilà, ça va être un peu long, mais autant bien comprendre pourquoi. C'est que si là, je suis sur mon repère, hein, on imagine qu'il n'est pas là, et que je fais ça comme ça, bah, le moteur de gauche, il est légèrement au-dessus. Quand je vais allumer, après avoir fini mon robot, bah, automatiquement, le robot, il va partir vers la droite. Il est en avant, donc il va tourner avant celui-ci. Même si ça tourne très très vite, celui-ci ira vers l'avant. Donc vous allez avoir un robot qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre tout le temps. Inverse, si le moteur de droite est légèrement en avant par rapport au moteur de gauche, et ben le robot va aller vers la gauche, va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et il va faire que des ronds. Donc pour éviter au maximum qu'il fasse que des ronds, mais que par exemple il se dise bon, allez, on va tout droit, et bien grâce à ces repères, et bien collés, les axes qui sont ici, ce qu'on appelle les axes, c'est ça, vont être alignés. Et du coup, on aura un robot qui ira le plus droit possible. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil avant de commencer à coller. Donc là, je pense que les pistolets à colle, bah, ils sont bien chauds. Bah, on n'a plus qu'à. Un petit rappel, câble rouge vers le haut. Donc, je vais prendre... ma règle, j'en ai plus besoin. Voilà, dans mon bras, je récupère le pistolet à colle. Je vais enlever cette partie-là. Taxe avec mon index. Je retourne le moteur et je vais y mettre de la colle dessus. Voilà, sur une seule prête. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça sert à rien. Voilà, j'ai fini. Je remets, je repose mon pistolet, longueur de bras. Je prends mon axe. Je vais venir le coller au bord. Voilà. Donc, je me mets bien au bord. Vous avez quelques secondes avant que la colle fasse effet. Je suis bien au bord ici. Tout va bien. Je suis bien au bord. Je suis bien au bord de ma ligne. Voilà mon petit point de repère. Si je me mets comme ça, hop, là, je la vois plus. Je suis bien dessus. Et mon moteur, il tient. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vérifie bien si mon câble rouge est vers le haut. Je retourne le moteur. Je prends mon pistolet à colle. Une petite pression. Et ensuite, je colle bien aligné. Ça a l'air bien. Et voilà. Hop. Parfait. Ça colle. Voilà. Ça, c'est l'étape qui va me permettre d'avoir mes moteurs bien alignés. Alors, si on n'a pas envie d'aller plus loin au niveau du design du robot, vous pouvez très bien mettre vos roues. D'accord. Ensuite, coller la bille, comme ceci. Vous mettez la colle ici, vous venez la coller là. Ok. Donc, cette bille va équilibrer les roues. Vous retournez le robot, il ira à plat. D'accord. Prenez votre pile, vous venez la mettre comme ceci. Comme ça, elle ne touche pas les axes. Vous la collez. Hop, petit tube de colle. Vous mettez ça là. Ensuite, vous venez coller votre interrupteur ici. Et regardez, vous allez avoir un tout petit robot. C'est un robot, voilà. Et on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et croyez-moi, ça va fonctionner. Ok. Alors là, ça va fuser. Et on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, il n'y a même pas d'intérieur puisque c'est complètement à l'air, hein, à la surface. Donc, moi, je vais continuer. Vous, si vous n'avez pas envie de continuer, vous pouvez faire cette option-là. Comme ça teste très vite. Hein, et vous avez votre petit robocar éveil qui va se déplacer. Et voilà. Si vous avez envie de faire un design un peu plus sympa, vous continuez.
à prendre exemple sur celui que je vais continuer à faire, ou bah, vous partez complètement dans une autre invention de design. Je vais continuer sur ma lancée, je vais prendre les côtés latéraux, et si on regarde tout à l'heure, par rapport à mon schéma, j'ai left et right, d'accord? Donc, si je suis comme ça, je prends mon right. Je vais prendre le right pour commencer, et je vais prendre ma paire de ciseaux, et je vais venir couper la longueur des 2,5 cm, et pas plus. Alors, il se peut que vous ayez déjà coupé ça. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, vous avez ça, c'est parfait. Donc, le right, il est dans ce sens-là. Et le right, ça va à droite. Donc, ça va venir comme ceci. Ça va venir se coller là, comme ça. Donc, c'est bien la partie qui va à droite. Si je suis dans le sens du robot, c'est pour ça que je les ai inversés sur mes schémas. Ensuite, vous voyez la petite languette, c'est la petite astuce. On viendra y mettre un petit point de colle pour faire en sorte qu'elle soit droite. Voilà. Petite astuce. Bien pratique. Voilà, ça c'est pour la première. Ensuite, enfin c'est celle de droite. Maintenant, deuxième à gauche. Même chose. Je plie et je vais venir la coller là. Comme ceci. Ok. Alors, je vais commencer par la droite. Je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais mettre une ligne de colle ici. Alors c'est vrai que ici il n'y aura pas de colle. C'est pas grave. Vous verrez, ça fait pas beaucoup de différence si on n'en met pas beaucoup. Si on en met une tonne, oui, là on verra la différence. Il faudra l'enlever quand elle sera sèche. Mais avec les mains, ça s'en va tout seul. Vous verrez. Donc, un tube de colle là. Et ensuite, je vais venir le coller comme ceci. Je vais mettre mon index sur la petite languette. Et puis, ensuite, faire en sorte que, voilà. Si vous mettez trop de colle, il y a plus de chances d'avoir chaud aux doigts, on va dire. Donc, c'est parti. Ce qu'il y a, c'est que moi, je vais prendre un tube de colle en attendant, parce que j'en ai quasiment plus. Voilà. Donc, je vais ouvrir mon petit sachet. Je vais en sortir quelques-uns parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc, pour le tube de colle, voilà, regardez le pistolet. Je vais venir ici et je vais pousser un petit peu la pression, comme ça. Voilà. Hop, il est bien mis. D'où l'utilité du carton, hein. C'est vraiment bien protégé puisque la table, puisque ça coule tout seul. Et bah c'est parti, on y va. Je vais essayer de faire ça bien proche de la caméra. Donc j'appuie tout doucement, vraiment tout doucement. Vous voyez, là. Presque. Je vais venir me coller là. Voilà, j'appuie avec mon index. C'est pour ça que c'est bien quand on est deux, hein. Petit et grand. Voilà, il y en a un qui fait appui, l'autre qui appuie. Pas besoin de mettre beaucoup de colle. Et puis ensuite, quand on sent que c'est bien, on attend. Voilà. Faut patienter un petit peu. Pas trop appuyer trop fort non plus. Et on attend. Là, ça a l'air bon. C'est parfait. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que vu que ça colle, je vais soulever ma languette. Je vais mettre un tout petit point de colle. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez. Pourquoi? Parce que quand je vais poser la languette, et ça va écraser la colle en dessous. Voilà, vous voyez, ça déborde un tout petit peu là. On le voit. Donc pour éviter de me brûler, un petit point de colle suffit. Et là, voilà. J'ai ma partie latérale de droite. Voilà. Et maintenant, je vais faire celle de gauche.
pendant que ça continue à sécher, je vais vous donner rendez-vous dans la vidéo qui suit. Voilà, tout simplement, je vais reprendre là où on est. C'est simplement que c'est fait une vidéo de 15 minutes. Donc je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante, la deuxième partie.